Ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est à la fois de la lecture et de l'orthographe. Ça va nous servir pour les deux. Alors, le premier exercice, tu peux le faire, tu vois, ça sort de ton manuel, c'est la page 126. Lis les groupes de mots suivants. Donc, tu vas commencer par les lire. Voilà. Et tu vois que il y a des petits ponts orange ici. C'est pour te montrer qu'il faut faire la liaison. Autrement dit, en vrai, ce sont deux mots différents. Hein, tu vois d'ailleurs, regarde bien, de quel genre de mot il s'agit. Ça te rappelle rien? Eh bien, il y a un nom et un déterminant. Le mot agresseur, c'est une personne, et son, ça détermine, ça décide que c'est un masculin, singulier, et ça dit en plus que c'est celui-ci. Donc on va dire son agresseur, son agresseur. On dit bien le on, mais on fait comme s'il y avait un deuxième N, mais il n'y est pas. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est très important aussi pour l'orthographe, parce que ça te permet de comprendre que ce deuxième N, on l'entend, mais on ne va pas l'écrire. Son agresseur. Un arbre. Un oreiller. Un enfant. Tu vois, il a fait comme s'il y en avait un deuxième, mais il n'y est pas. À chaque fois, c'est bien le déterminant avec le nom. Déterminant, non. Déterminant, non. Et c'est pareil à chaque fois. Donc tu as remarqué, ici on a l'impression qu'il y a un deuxième N. On continue. Les, on devrait dire sogre, mais on dit les ogres. Deux amis, on entend un Z, mais il n'y a pas de Z. Tous ces hommes, il n'y a pas de Z. Des ordres, on l'entend, on ne le voit pas. Ce sont deux mots différents. Le mot ordre, il n'existe pas. C'est le mot ordre qui existe. Ici, donc, à chaque fois, on entend le son Z. Ici, 8 temps. On pourrait dire 8 ans. C'est pas beau. 8 ans. On a l'impression que c'est un seul mot. C'est interdit. C'est un coquillage. Donc ici, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un deuxième T, un deuxième T. Mais non. En fait, il n'y en a pas. Maintenant, regardons bien tous ces mots. Agresseur, arbre, oreiller. On va regarder seulement les noms communs. Ogre, ami, homme. Je te rappelle que le H, il est muet. Ordre, en, interdit. Pardon, en. À chaque fois, le mot que je t'ai montré commence par une voyelle. Alors ici, pour homme, ça commence pas par une voyelle, mais comme le H est muet, finalement, à notre oreille, c'est comme si ça commençait par une voyelle. Le son est voyelle à chaque fois. C'est pour ça qu'on fait la liaison. Regarde en dessous, c'est écrit d'ailleurs. Alors, soit tu regardes sur la vidéo, tu peux aussi le lire sur ton manuel. Regarde bien. Je retiens. À l'oral, on fait des liaisons quand une consonne est suivie d'une voyelle. Un agneau. Et non seulement on fait la liaison, ça veut dire on répète la dernière lettre. Un agneau. Ça fait n. Des oiseaux. Ah oui, parce que c'est entre deux voyelles. Donc le S, il fait z. Un petit ami. Attention, ces liaisons ne s'écrivent pas. C'est ce que je viens de te dire. On l'entend, mais on ne l'écrit pas. Donc ce travail, il est important pour la lecture, mais il est aussi important pour l'orthographe. Quand tu vas écrire des mots, il va bien falloir que tu reconnaisses les mots qui n'ont pas de deuxième N. Et justement, c'est ce que je vais te demander aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te donner tous les exercices. Ne garde pas le modèle sur la vidéo. Tu as ton manuel avec toi, la page 126. C'est écrit dans le programme du jour. Aujourd'hui, je veux que tu fasses seulement l'exercice 2. Et on fera les autres un petit peu plus tard dans la semaine. Réécris ces mots sur ton cahier en ajoutant un N s'il le faut. Donc si tu ne sais plus, si tu ne te sais pas bien quand est-ce qu'il en faut ou quand il en faut pas, regarde de nouveau la leçon. Regarde bien. On te dit quand une consonne est suivie d'une voyelle. Donc si le nom a une voyelle, on n'a pas besoin de remettre un N. Ça va être compliqué, hein? Regarde bien. On en fait quelques-uns. Un oreiller. On sait que ça se prononce un oreiller. Regarde ici. Est-ce que le mot oreiller existe tout seul? Oui. Donc, on ne va rien mettre du tout, c'est une liaison qu'il nous faut. Maintenant, un navire. Regardons juste le nom. Il n'a pas de N. Avire. Est-ce que ça existe? Avire. Non.
Avir, ça n'existe pas. Donc il te faut un N. Navire. Il manque ce N, sinon ça veut rien dire. On continue. Un abricot. Abricot, est-ce que le nom tout seul existe? Oui, un abricot c'est un fruit. Donc abricot, c'est la liaison qui fait le N. C'est pas un N supplémentaire. Ici. Élève, est-ce que le nom existe? Ah oui, c'est toi, élève. Un élève, c'est donc la liaison qui permet de faire le N. On n'a pas besoin de rajouter un N. Donc tu vois, quand le mot existe, c'est que c'est la liaison qui fait le son N et tu n'as pas besoin de rajouter un N. Quand le mot, comme ici, n'existe pas, c'est qu'il te faut un N en plus. Voilà, je vais te laisser. Alors, tu recopies quand même les mots qu'on vient de faire ensemble sur ton cahier rouge. Tu peux les faire par ligne. Si il te reste de la place, tu continues. S'il ne t'en reste pas, tu changes avant. Bref, mais je veux que tous ces mots soient sur le cahier rouge. Et au moins, tu le fais à l'oral, je veux que tu dises à l'adulte si tu vas mettre un N ou pas. Voilà, cette vidéo est terminée.